Merci, frère Kabi, pour cette parole qui est bien inspirée. Bonjour à tous, vous allez bien? Après ce temps de louange et d'adoration, on se sent mieux, n'est-ce pas? On devrait se sentir mieux après la louange et l'adoration. Et on bénit le Seigneur pour notre équipe de louange qui s'agrandit de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez constaté, on a un nouveau louangeur ce matin. Celui-là même qui va jouer le rôle de Zacharie. Donc il sert déjà, c'est un peu comme si tout est en train de s'agencer. Merci beaucoup frère Gérard. J'avais eu cette pensée, vous savez quand Dieu parle parfois, j'avais eu cette pensée un mercredi, on était ici, de la même manière que j'avais eu la pensée que Louvanga serait au piano. On était là le mercredi, on priait et le Seigneur me met cela dans le cœur et vous savez, moi, j'aime bien quand Dieu parle. Et je me précipite, je vais vers mon frère Gérard et je lui dis, est-ce que tu voudrais aller à la louange? Il m'a dit, oh, non. Vous savez, c'est là où votre foi est challengée. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu parles et le moment où ça s'accomplit? Il faut du temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que ça s'est accompli. Alléluia. La parole de Dieu ne revient pas sans effet. Elle s'accomplit toujours. Ce matin, nous allons encore sillonner la parole de Dieu. Ma prière, c'est que le Seigneur nous donne des cœurs fertiles, qu'il nous donne la compréhension de cette parole, une révélation qui vient du Saint-Esprit, qu'il oint cette parole afin qu'elle soit esprit et vie. Vous savez, le temps est important. Et le temps que nous prenons ici tous les dimanches matins est important. C'est la raison pour laquelle il est important de recevoir tout ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Est-ce que vous pouvez prier avec moi pour cela? Pour que cette parole atteigne sa cible, qu'elle produise de l'effet, qu'elle apporte la vie, qu'elle relève, qu'elle fortifie la foi, qu'elle donne la vie. Amen. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci Seigneur de ce que tu permets ce matin que nous puissions, Seigneur, la recevoir. C'est une grâce, c'est même un privilège d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles, donne-nous des cœurs fertiles, des cœurs qui conservent ta parole, des cœurs qui la méditent, qui la repassent dans les cœurs, comme le faisait Marie. Donne-nous, Seigneur, d'être transformés par cette parole. Donne-nous de recevoir la vie et les vitamines qu'elle contient. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être aussi des canaux de bénédiction par lesquels cette parole va passer et toucher d'autres personnes. Nous te recommandons toutes choses maintenant, Seigneur. Je me place sous ton autorité, Jésus, et je te donne ma bouche, Saint-Esprit. Agis selon ta volonté, pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre du message de ce matin est « Cultiver le contentement ». C'est vrai que j'ai hésité avec plusieurs titres. J'ai d'abord pensé peut-être mettre « Vivre dans le contentement ». Cultiver le contentement ou alors marcher dans le contentement. Mais c'est un peu la même chose. C'est la même chose. Cultiver le contentement en cherchant la définition du mot contentement dans Internet. Je tape contentement sur Internet et c'est l'IA de Google qui me répond. Je ne fais pas la pub, mais qui me répond et écoutons ce qui est dit du contentement. Le mot contentement, le contentement est une vertu centrale, définie comme une satisfaction profonde et une suffisance intérieure indépendante des circonstances matérielles. Ce n'est pas une résignation passive, mais un état d'esprit où l'on trouve sa vraie joie en Dieu. Un état d'esprit où on trouve sa vraie joie en Dieu. Si vous ne me croyez pas, tapez le mot sur Google, ça vous dira la même chose. Ça veut dire que même l'IA
Même l'IA nous parle de Dieu. Même Internet nous parle de Dieu. Comme si Dieu veut parler et veut parler encore à ce monde. Et là, il s'agit du contentement. Ce n'est pas une résignation passive, mais un état d'esprit où l'on trouve sa vraie joie en Dieu. Autrement dit, il y a des joies qui sont fausses. Vous savez, on est dans la période de Noël où il y a des lumières un peu partout, peut-être plus dans d'autres pays qu'ici, mais quand même, on voit des lumières. Les gens se bousculent dans les magasins pour acheter des cadeaux et offrir, pour apporter un petit peu de la joie. Il y a beaucoup de choses qui se font. On prépare déjà les menus, qu'est-ce que je vais manger à Noël, à Nouvel An. On organise tout cela et c'est bien. Ça crée une certaine joie. Mais la véritable joie, elle vient de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible le dit, j'y crois, mais même Google le dit. Même l'IA le dit. La véritable joie, elle vient de Dieu. C'est vrai que nous sommes dans une société de consommation, où tout nous pousse à consommer, à obtenir plus. Et quand on a quelque chose, on n'a pas le temps de savourer ce qu'on a déjà reçu, que derrière, on est déjà en train de courir pour chercher autre chose. Tout le temps en train de vouloir plus. C'est la mentalité du monde. Et derrière la mentalité du monde, il y a celui que la Bible appelle le prince de ce monde. Et à force d'être dans cet état d'esprit où on veut plus sans jamais être satisfait, comme un trou qu'on n'arrive pas à combler, qu'est-ce que ça apporte? Une insatisfaction constante. On se réjouit quelques minutes, on se réjouit quelques jours, voire quelques mois, ou peut-être quelques... Et après, on retombe dans ce qu'on appelle le phénomène de l'habituation. Ce que j'ai souhaité, ce que j'ai tant souhaité, c'est là, mais je ne me réjouis pas. L'insatisfaction est là. C'est la pensée du monde. Et c'est suscité par celui que la Bible appelle le prince de ce monde. Et vous savez que la première chose, l'insatisfaction et le mécontentement est né dans le cœur de celui qui gouverne spirituellement. Quand je parle de gouverner, je parle du prince du monde. Dieu reste Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes une ambassade. Ça veut dire que c'est Dieu qui gouverne sur nous. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu par défaut sont sous la puissance de l'ennemi. Et c'est dans son cœur que le mécontentement et l'insatisfaction est né. On va lire, je pensais peut-être lire une parole concernant celui qui a été appelé l'astre brillant. C'est dans Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 15. Voilà ce qui est dit de lui. La parole de l'Éternel me fut adressée dans Ézéchiel en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr ici, en fait allusion à Satan. À Satan. On n'a pas le temps d'expliquer ça. Je pourrais vous apporter les preuves. On le verra aussi dans Ésaïe 14 plus tard lorsqu'on le lira. Mais ici, on fait exactement allusion à lui. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Ici, j'ai la version, je crois que j'ai la version Sema, c'est peut-être pas la même version, mais c'est la même chose, ça dit la même chose. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus crié.
Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Ici, on ne parle pas d'un homme, on parle de Lucifer. Ici, le roi de Tyr, homme, n'a jamais été au ciel comme un chérubin. On parle de Satan. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Dieu est en train de dire ici à Satan, tu as été créé à la perfection. Les pierres qui sont énoncées ici, qui sont des pierres précieuses, faisaient la gloire de Lucifer. Il a été créé de manière parfaite et Dieu lui a tout donné, sagesse. C'est pour ça qu'on pense que c'était aussi celui qui s'occupait de la louange au ciel. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne, la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres excellentes. Et avant ça, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Étaient à ton service. Des tambourins, des flûtes, des instruments de louange et de gloire pour Dieu. C'était un ange qui était élevé, un archange, quelqu'un que Dieu avait aimé. Vous croyez ça ou pas? Dieu l'avait aimé. Il a été parfait. Dieu lui a donné. Mais un jour, dans son cœur, l'iniquité a été trouvée. Et qu'est-ce qui a été trouvé dans son cœur? L'insatisfaction, premièrement, avant l'orgueil. L'insatisfaction et le mécontentement. Il n'était pas satisfait de sa position. Dieu avait mis des étoiles. Lorsqu'on parle ici des étoiles, on parle des anges. Dieu avait mis des étoiles au-dessus de lui et il a dû se dire, mais moi j'ai été créé parfait. Pourquoi il y a des étoiles au-dessus de moi? C'est ce qui est révélé dans Ésaïe 14, versets 12 à 14. Lorsqu'il est parlé de lui, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Le mot astre brillant ici, c'est Lucifer. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable à Dieu. L'orgueil. Mais avant l'orgueil, l'insatisfaction, le mécontentement. Et lorsqu'on voit l'esprit qui gouverne ce monde, on n'est pas étonné que c'est lui le prince. Les gens qui veulent toujours plus. On s'arme de plus en plus pour être plus fort, pour être le patron, pour être élevé. On n'est pas satisfait de ce qu'on a. Les milliardaires, ils sont déjà très riches, mais ils veulent encore. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent plus. Il ne manquerait plus que comme Satan, ils se disent, on veut être semblable à Dieu. Mais vous savez que ça existe déjà. Des gens qui veulent créer. Ils veulent créer l'intelligence artificielle. Ils veulent créer des robots qui parlent comme des hommes, qui font comme des hommes, qui agissent comme des hommes. Ils veulent, c'est l'esprit de Lucifer. C'est l'esprit de Satan. Et tout ce qui se passe dans le monde influence même les croyants. Puisqu'on est dedans, on baigne dedans, on entend ces choses, on est influencé. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous met en garde. C'est pour ça qu'on prêche la parole de Dieu aujourd'hui. Pour qu'on ne soit pas dans le courant de la pensée
de ce monde avec son prince. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet astre brillant, cet ange? L'insatisfaction, le mécontentement et puis finalement l'orgueil. Et à force de vouloir plus, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Amener le monde dans sa chute. Amener le monde dans sa chute. Vous savez, ça existe encore aujourd'hui des personnes qui, lorsque elles ont raté leur vie, elles veulent entraîner les autres pour ne pas être seules. Et nos jeunes aujourd'hui sont exposés à ça. Nos jeunes, ils sont exposés à ça. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher mes 2 enfants, s'il vous plaît? Ils pensent que je ne vois pas. Je peux ne pas voir certaines personnes, mais eux là, nos jeunes sont exposés à ça. Ils sont exposés à ça. Vous savez, quand un jeune a commencé à fumer des joints, il sent que c'est pas bon. Et pour ne pas être seul, il dit à l'autre, mais vas-y, je t'offre, vas-y. Pour l'entraîner dans sa chute. Et c'est exactement ce que l'ennemi est en train de faire. Il veut entraîner l'humanité dans sa chute. Or, pour lui, il n'y a plus de repentance parce que de la manière dont il a été créé, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Et sa condamnation a déjà été actée. Mais pour nous, il y a encore un moyen de repentance. Jésus-Christ est mort pour l'homme. Amen. Pour celui qui veut se repentir, c'est la raison pour laquelle, même quand on chute, on peut se relever, demander pardon à Dieu et continuer notre course avec le Seigneur. Amen. Pour lui, c'est fini. Et n'hésitez pas à le lui rappeler. Lorsque l'ennemi est en train de vous oppresser, rappelez-lui que pour moi, je peux encore me repentir, mais pour toi, c'est déjà fini. C'est fini. Il a été éjecté du ciel et il n'y entrera plus. Mais cependant, il influence et cet esprit fait une pression énorme dans l'Église. Nous allons maintenant aller prendre un autre exemple, parce que c'est dans le cœur que tout cela naît. Nous allons prendre un exemple maintenant d'un roi. D'un roi que Dieu a créé, d'un homme que Dieu a créé à partir de la poussière. Et il fait de lui un roi. Et il est dit de lui que c'était un homme selon les désirs du cœur de Dieu. Il s'agit de David. Vous savez, Dieu n'est pas à court d'hommes, de créatures. Si Lucifer est parti, il y a d'autres personnes qui vont venir. Amen. S'il y a des personnes qui ne veulent pas accepter Dieu, Dieu va trouver quand même d'autres personnes et ces personnes-là vont vivre l'éternité avec Dieu. Dieu n'est pas à court de serviteurs ou d'enfants. Il va créer un homme, David, qui n'était pas parfait, mais dans certains aspects de sa vie, cet homme-là, David, va glorifier Dieu. Il va faire honneur à Dieu. Et dans le psaume 103, versets 1 à 13, j'aime bien ici cet homme, ce qu'il va dire dans un moment où il devait être éprouvé, un moment où son âme devait être abattue, un moment où il aurait pu trouver 1001 raisons de s'indigner, d'être mécontent et de faire comme certaines personnes pourraient faire aujourd'hui, s'engueuler même avec Dieu, pour dire à Dieu comment est-ce qu'il doit faire les choses. David, lui, il va adopter une autre attitude. Il va parler à son âme, comme s'il y avait de la folie en lui. Vous savez, si vous trouvez quelqu'un aujourd'hui en train de parler à lui-même, on dira qu'il est fou. David ne veut pas que de sa bouche sorte quelque chose de négatif à l'encontre de Dieu. Lisez toute la Bible. Si vous trouvez un endroit où David est en train de dire à Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Vous venez me montrer.
Jamais David ne le dira. Même lorsqu'il est frappé, même lorsqu'il est corrigé, il accepte, il assume, il se relève et il donne gloire à Dieu. Amen. Il dira ici dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble? « Mon âme bénit l'Éternel. » Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. On peut aussi le dire. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il dira, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il parle à son âme? Parce que son âme devait être triste. Son âme devait avoir des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Son âme devait commencer à douter. Lui qui avait reçu les promesses, lui qui avait reçu l'onction royale, son âme se retrouve dans une situation où il est abattu, il parle à son âme. Et qu'est-ce qu'il va dire à son âme? Il va rappeler à son âme ce que Dieu a déjà accompli. C'est aussi ça le secret pour vivre dans le contentement. Au lieu de tourner nos regards vers ce que Dieu n'a pas encore fait ou vers ce qui ne marche pas encore, nous pouvons choisir, c'est un choix, nous pouvons choisir de garder nos regards tournés vers ce qu'il a déjà accompli et bénir le Seigneur. Et c'est ce que David va faire. Il dira à son âme, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Déjà, rien que ça. Il pardonne tes fautes. Vous savez que lorsque vos fautes sont pardonnées, vous êtes en paix avec Dieu. Et lorsque nos fautes sont pardonnées, nous pouvons espérer recevoir la vie éternelle. Si nos fautes ne sont pas pardonnées, il n'y a aucun péché qui va entrer au ciel. Ça veut dire que si les péchés sont là en nous et qui n'ont pas été pardonnés, il y a un problème. Mais Dieu pardonne nos péchés. David le dit à l'époque de la loi, nous on a une alliance bien meilleure. Le sang de Jésus a déjà coulé et ce sang efface nos péchés. Ce sang nous assure une position au ciel. Vous savez où? À la droite du Père. Là où Lucifer voulait s'élever. Dieu crée un homme fait à partir de la poussière et il le destine à prendre cette place. Il est jaloux, Satan. Il est jaloux, il est méchant, il ne veut pas ça. Comment ça se fait? Moi, j'ai été créé parfait. La poussière va hériter. Non, je vais entraîner le maximum de monde dans ma chute. Et David dit à son âme, c'est Dieu qui pardonne tes péchés, tes fautes. C'est lui qui guérit tes maladies. Oui, Dieu guérit. J'aimerais dire ce matin, Dieu guérit encore. Peut-être que vous avez été chez les médecins, ils vous ont soigné, mais c'est quand même Dieu qui a guéri. Vous savez quoi? Même l'intelligence qui a été donnée aux médecins, c'est quand même Dieu qui a donné cette intelligence. On pourrait retourner les choses de 1000 manières, on arrive à un point qui est culminant, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Amen. C'est lui qui guérit. Et David, ici, a conscience de ça. C'est Dieu qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. Il te couronne de bonté et de compassion. Les bontés de l'Éternel se renouvellent encore chaque matin. J'ai aimé la parole de connaissance qui a été donnée par Jessica. Peut-être que cette année, il y a quelque chose qui a voulu étouffer ta foi pour l'éteindre, mais Dieu renouvelle les choses. Peut-être que 2025 ne s'est peut-être pas passé comme tu l'aurais espéré, mais Dieu renouvelle les choses. Amen. Il est le Dieu qui renouvelle ses bontés le matin et ses compassions. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il te regarde, il se dit, ok, je vais encore avoir compassion de lui. Je vais encore renouveler mes bontés dans sa vie. Et nous, en retour, nous devons croire à cela. Parce que le canal par lequel Dieu va passer pour agir, c'est notre foi. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est une parole que je proclame sur nos aînés, nos personnes âgées et sur nous-mêmes quand plus tard. Amen. Qu'il rassasie de bien ta vieillesse. Qu'il rassasie ta vieillesse.
Non pas peut-être des biens matériels, mais de cette plénitude, de cette paix, de cette assurance, de cette espérance que, quel que soit le jour où tu arrives au ciel, dans la demeure de ton Père. Amen. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Waouh! Tout ça, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Et David est en train de prononcer cela et il en fera de ça un cantique aussi pour nous. Pour qu'on puisse prendre exemple sur lui. Il proclame, il proclame. Et comme je l'ai souvent dit, lorsque nous déclarons des choses, la première oreille qui entend ces choses, c'est nous. C'est nous. Et ça crée quelque chose dans notre âme. C'est un message qu'on envoie à notre âme pour dire à notre âme, Dieu est encore Dieu. Et il s'occupe encore de toi. Il a compassion encore. Vous savez, lorsqu'on loue Dieu, c'est bien. Mais c'est aussi un message qu'on envoie, qu'on adresse à notre homme intérieur. Et il va continuer en disant, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Je ne sais pas si vous pouvez mesurer les dimensions du ciel entre nous. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? David, homme selon le cœur de Dieu, dit que autant le ciel est éloigné au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Le problème, c'est que si nous sommes tout le temps en train de regarder ce qui ne va pas, nous perdons de vue la bonté de Dieu dont les dimensions dépassent, sont comme le ciel et la terre. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel a compassion de nous, il a compassion de ceux qui le craignent, de ceux qui ont accepté de donner leur vie à Jésus. Vous savez, les épreuves, les difficultés, les tempêtes, les adversités, les oppositions, les attaques, les privations, les détresses, tout ce que nous pouvons traverser sur cette terre, Dieu le voit. Dieu le voit. Nos murs sont devant lui, nous dit sa parole. Mais, plutôt que d'être focus sur ça, lorsqu'on commence à adorer Dieu, on permet à Dieu de s'occuper de ces choses-là. Si nous sommes focus sur ces choses, c'est comme si on ne laisse pas à Dieu de s'occuper. On est tout le temps dessus. Ce que nous avons à faire, nous, c'est simplement l'adorer, lui rendre gloire, profiter de ce qu'il nous donne, vivre dans le contentement, la satisfaction de ce qu'il a déjà fait. Et lui, il s'occupe de nous. C'est ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu lorsqu'ils sortent de l'Égypte. Ils sortent de l'Égypte. Quel était le contrat entre Dieu et eux? Sortez, célébrez une fête à mon honneur. Et je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. C'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais vous conduire. Ils avaient même un GPS. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que les hommes ont créé, comme je vous ai dit, on peut tourner l'histoire de toutes les manières. C'est quand même Dieu qui a commencé les choses. On peut créer des avions. Dieu a déjà créé un oiseau qui vole. Ils avaient une colonne de nuée qui les conduisait où ils devaient aller. Quand elle s'arrêtait, c'était repos. Et quand elle se levait, ils devaient avancer. Et
qu'est-ce qu'ils vont faire? Plutôt que de célébrer une fête en son honneur, ils commencent premièrement par célébrer une fête. Ils prennent un veau d'or. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Leur pensée est corrompue. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, ils vont commencer à s'indigner. Ils vont commencer à s'indigner au point où le serviteur de Dieu, Moïse, ne saura plus quoi faire. Sans le savoir, alors qu'ils sont en train de s'indigner contre Moïse, c'est contre Dieu même qu'ils sont en train de s'indigner. Ils sont en train de dire à Dieu, tu t'es trompé, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait sortir d'Égypte pour qu'on vienne mourir ici au désert. Maintenant, nous, tout ce qu'on voit, c'est que la manne. On a besoin des oignons, on a besoin de la viande, on a besoin des choses qu'on a laissées. C'était un mécontentement, une insatisfaction. Et l'insatisfaction et le mécontentement, alors que Dieu a déjà commencé à agir, ça nous amène à quoi? Prenez l'exemple sur Satan. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il est dit dans 1 Timothée 6, versets 6 à 9. C'est Paul, serviteur de Dieu, qui a appris à être content. Même dans la disette, il dira, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. On peut afficher la version, ça c'est la version Semeur que j'ai. Il dira ceci, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien à emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Il est en train de dire ici, si nous avons déjà de quoi manger, de quoi nous nourrir, si nous avons déjà de quoi nous revêtir, c'est déjà un sujet de contentement. Ceux qui veulent avoir toujours plus, plus et encore plus tombent dans un piège, celui-là même où l'ennemi de nos âmes est tombé. Et où est-ce que ça nous amène à la fin? Ça amène ces hommes avec des désirs insensés et pernicieux, ça les précipite à la ruine et à la perdition. Vous savez, j'ai appris à me détacher de certaines choses. Me détacher de certaines choses. Je crois que c'est une grâce que l'Éternel m'a faite. Vous savez, le matériel, l'argent. Déjà, même avant de connaître le Seigneur. C'est un jour, mon frère, quand je me suis marié, qui racontait cela. Il disait, quand je travaillais et que je touchais mon argent, j'arrivais, je voyais les pauvres, je distribuais comme ça l'argent. Et quand j'arrivais, il me dit, mais où est ton salaire? Je dis, j'ai déjà donné. J'ai déjà donné. Et vous savez quoi? Je trouve ma joie et mon bonheur en donnant. Le matériel, les biens, ce qu'on a. Il faut se réjouir, il faut en jouir, mais pas être attaché. Pas toujours vouloir plus. Comment vivre dans le contentement? C'est en réalisant que Dieu nous a déjà fait du bien. C'est en bénissant déjà Dieu pour ce qu'il a déjà fait. C'est en parlant à notre âme. Vous savez quoi? Lorsque vous le faites, faites-le, vous verrez, ça marche. Lorsque, au lieu d'être tourmenté parce qu'il y a telle ou telle situation dans ma vie qui ne marche pas encore, je me tourne vers le Seigneur et je commence à l'adorer. Je commence à le louer. Vous savez quoi? Il y a quelque chose qui est créé dans votre cœur. Parce que le Saint-Esprit en vous est content. Il suscite cette joie, il libère cette joie, cette paix en vous et vous pouvez être content. Et c'est là où les gens ne comprennent pas qu'il y a encore ça dans sa vie, mais il est content. Ça marche. Je vais vous raconter une chose. J'ai eu une épreuve difficile, vous la connaissez, où j'ai perdu un être cher. Et à un moment donné, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit, est-ce que tu veux être consolé? Moi, je voulais autre chose. Et il a dit, est-ce que c'est ce que tu veux? Je me rappelle ce jour-là, nous étions dans la maison. Je crois qu'il y avait Mélissa qui était là.
il me semble ou pas, au salon. Et tout le monde, j'étais dans la chambre, perturbé, tourmenté. Et je suis sorti, je leur ai dit, j'attendais que Dieu me parle. Parce que j'avais fait 3 jours, j'avais baissé les stores, les rideaux. J'attendais qu'il me parle. Il m'a dit ça et j'ai accepté. Et je suis sorti, je leur ai dit, écoutez, voilà, le Seigneur m'a parlé. Voilà tout ce qu'il m'a dit et je l'ai accepté. J'ai pris cette position dans la tristesse et dans l'abattement. Et bien sûr, Dieu a bien fait les choses. Il a continué à relever, à guérir, à restaurer, à encourager. Mais il y avait autour de moi certaines personnes, une particulièrement. Vous savez, lorsque Dieu me relevait, dès que je la croisais dans la rue, elle commençait à pleurer à distance. Et je sortais de là, j'arrivais à la maison et j'étais mal. Et ça me prenait encore des jours. Et le Seigneur revenait avec la même parole qui ne retourne pas sans effet. Il console, il console. Et alors que je commence à me sentir bien et que je commence à avancer, je veux entraîner les enfants dans cette avancée, paf, la même personne. Et mon frère, oh Dieu. Je suis rentré un jour et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas mon esprit. Tu penses peut-être qu'il y a de l'empathie, il y a de la compassion, mais ce n'est pas mon esprit qui agit à travers cette personne. Et un jour, lorsque cette personne m'a rencontré de nouveau, quand elle a commencé, j'ai dit stop. Je crois que Chelsea connaît cette personne, n'est-ce pas? on a tous vécu ça. Je lui ai dit stop. Vous savez, quand vous dites comme ça à quelqu'un stop, alors que les larmes étaient en train de vouloir couler, elle s'arrête. Elle dit comment ça? Je dis non, stop. C'est bon. J'ai fait la paix avec Dieu. Je lui ai dit clairement, je n'ai rien contre Dieu. Je n'ai rien contre Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. J'ai fait la paix avec Dieu. Il dit, mais moi, c'est encore Dieu. Je dis, oui, va travailler ça avec Dieu. Moi, c'est bon. J'ai pris une position radicale. Et je suis rentré. Et je me suis souvenu que cette personne faisait partie des gens qui priaient pour moi en disant, Seigneur, console-le, Seigneur, console-le, Seigneur, console-le. Comment ça se fait que le Dieu qui vient consoler maintenant, quand il a consolé, tu veux maintenant entraîner encore la personne dans la tristesse et tout. J'ai pris cette position qui était radicale et plus tard, le Seigneur m'a béni. Il a ouvert des portes. Il m'a donné une nouvelle compagne, une nouvelle femme et un enfant avec. Le Seigneur est ce Dieu-là. Lorsque nous commençons à nous tourner vers lui en le bénissant, même si on ne comprend pas tout. Seigneur, je te bénis, je te loue, plutôt que d'être dans le mécontentement, plutôt que d'être dans des questionnements en disant, pourquoi Seigneur tu l'as fait? Pourquoi Seigneur ça se passe comme ça? Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Amen. J'aime bien l'attitude de David. J'aime bien l'attitude de David dans le psaume 34. Il dira ceci. 34 versets 2 à 3. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Amen. Mes amis, ça marche. C'est le secret du contentement. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et comme je le dis souvent, chaque fois que nous nous positionnons pour louer le Seigneur, pour adorer Dieu, c'est un message que nous envoyons non seulement à Satan, que tu as perdu. Tu as perdu, tu n'as pas encore gagné. C'est aussi un message qu'on envoie à notre âme pour lui dire que Dieu est encore Dieu. Et lorsqu'on dit à notre âme que Dieu est encore Dieu, il se manifeste dans nos vies comme Dieu. Amen. Comme je l'ai dit avant, lorsqu'on reconnaît Jésus comme le roi des rois, il se manifeste comme le roi. Lorsqu'on le reconnaît comme le sauveur, il se manifeste comme le sauveur. Lorsqu'on le reconnaît comme celui qui guérit, il se manifeste comme celui qui guérit. En réalité, c'est notre foi en Dieu qui va permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Amen. Si lorsque je suis malade, je ne suis pas bien, malgré tout, je bénis le Seigneur, je commence à le louer, je commence à proclamer ses bontés, ses bienfaits, je commence à l'exalter, je permets aussi à Dieu d'agir dans ma vie. Amen. Parce que ma foi est manifestée, Dieu vient récompenser la foi. Alléluia. Ce matin, nous allons nous lever maintenant. Nous allons nous lever maintenant devant l'Éternel des armées. Je vais appeler le groupe de louanges à me rejoindre, s'il vous plaît. Nous allons commencer à bénir le Seigneur.
Nous allons commencer à élever son Saint-Nom. Nous allons commencer à proclamer ses bontés. Quelle que soit la manière dont l'année s'est déroulée, oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que si nous avons encore le souffle de vie ce matin, si nous pouvons encore respirer, ta parole nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Si tu respires, c'est pour louer encore le Seigneur. Et lorsque tu le loues, lui, il agit dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut élever nos voix ce matin? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut encore parler, proclamer les bontés de Dieu? Nous sommes dans un moment qui est sérieux et solennel. Dieu est là. Lorsque Dieu parle, il veut aussi agir. Amen. Élevons nos voix. Prie là où tu es. Bénis le Seigneur pour ta famille. Bénis le Seigneur pour tes enfants. Bénis le Seigneur pour ton conjoint. Même si tu as l'impression que les choses ne se passent pas comme tu l'aurais espéré, bénis le Seigneur. Amen. Bénis le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons t'exalter, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur, proclamer tes bontés. Seigneur, le monde essaye de nous faire croire, Seigneur, que tu n'es plus Dieu. Mais nous, tes enfants, nous refusons cela. Car nous savons que, Seigneur, tout ce que nous avons, le souffle de la vie, Seigneur, vient de toi. Si nous sommes là et si nous avons un vêtement, Seigneur, cela vient de toi. Si nous sommes nés dans le bon continent, cela vient de toi, Seigneur. Ô Père éternel, tout ce que nous avons nous vient de toi. Seigneur, tu es le créateur de toutes choses. Tu es celui qui nous a fait. Tu es celui qui nous a rachetés. Tu es celui qui nous a destinés à la gloire. Tu es celui qui nous a destinés à nous asseoir à ta droite en Jésus-Christ. Oh Seigneur, cette place qui avait été convoitée par l'ennemi de nos âmes, tu nous as destinés, Seigneur, à cette place. Oh Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu as envoyé ton Fils. Merci, Seigneur, de ce que la Sainte Seine ce matin nous a rappelé que Jésus est mort à la croix, que son sang a coulé, que son sang nous a purifiés, que son sang nous a lavés, que son sang nous guérit, que son sang nous restaure. Nous croyons que tu as accompli cela, Seigneur, par amour pour nous. C'est pour ça que nous voulons te bénir, ô Dieu. Garde-nous, Seigneur, mon Dieu, de promener des regards inquiets. Garde-nous, Seigneur, d'être focalisés sur ce qui ne va pas, Seigneur, afin que notre âme ne soit pas dans l'abattement, afin que notre âme, Seigneur, ne soit pas dans la détresse, ne s'enfonce pas de plus en plus dans la détresse. Mais Seigneur mon Dieu, relève la tête de tes enfants. Donne-leur de relever la tête, Seigneur, et de voir tes bontés. Donne-leur de relever la tête et de voir, Seigneur, tes bienfaits. De voir que tu es en train d'agir. De voir que tu es encore sur ton trône, Jésus. Et tu manifestes encore ta gloire. Tu manifestes encore tes bontés. Tu manifestes encore ta miséricorde. Et tes compassions, tu les manifestes encore. Oh Dieu, ce matin, Seigneur, donne-nous de prendre cette résolution. Seigneur, de ne pas nous laisser, Seigneur, abattre, mais Seigneur, de croire que tu es encore Dieu. Tu es assis sur ton trône et tu tiens nos vies dans ta main. Nous te bénissons et nous t'élevons pour tout cela. À toi la gloire, l'honneur, la louange, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kebrasa katalaba shekere ketelebo. Kindelebro sokotoloba shekere keteleba santa. Kandala brasa katalaba shekere ketelebo sokotoloba sheke. Kindelebro sokotoloba shekere ketelebra santa. Kindelebro sokotoloba shekere ketelebra. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Kindelebro sakatalaba shekere ketelebro sokotoloba shente. Kindelebro sokotoloba shakatalaba yereke sente. Kindelebro sokotoloba shekere ketelebro sokotoloba shakatalaba yereke seketelebro shente. Kindelebro sokotoloba shekere ketelebra sakatalaba santa. Kindelebro sokotoloba shekere ketelebro sokotoloba yereke shekere keteleba. Kandala brasa katalaba shekere ketelebro sokotoloba shekere ketele. Kandala brasa katalaba shekere ketelebro sokotoloba shente. Oh merci Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Merci oh Dieu. Merci Seigneur. Kindelebro sakatalaba shakara katalaba yereke sekere ketelebro. Konda yakasa katelebra shekere ketelebro sakatalaba shente.
Kindele broso kotolo bashekere ketele basanta. Kindele broso kotolo bashekere ketele brosa katala bashekere. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons encore prendre un cantique tous ensemble avant de terminer ce culte. Prenons ce cantique, bénissons le Seigneur, que nos pensées soient tournées vers lui, vers sa bonté, pour qui il est, pour qui il est. Amen. Cours après moi, je te donne ma vie.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ô Seigneur, merci parce que nous nous tenons, Seigneur, sur ta parole qui est la vérité. Satan ne peut plus nous tromper. Nous savons que tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous savons que nos vies sont dans ta main. Peu importe les circonstances et les temps, Seigneur, nous voulons croire et demeurer dans cette ferme assurance que tu nous as déjà, Seigneur, destinés à la vie éternelle. Nous voulons demeurer attachés à toi. Nous voulons vivre dans le contentement, la satisfaction de ce que tu as déjà accompli. Croyons, Seigneur, que tu t'occupes du reste. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Tu nous aimes d'un amour éternel. Les circonstances ne peuvent pas nous mentir. Ta parole nous dit que quand les montagnes s'éloigneraient et que les collines chancelleraient, ton amour ne s'éloignera pas de nous. Et ton alliance de paix ne chancellera pas. Merci parce que, Seigneur, tu nous aimes d'un amour éternel, comme tu nous dis dans ta parole. C'est pour ça que tu nous conserves tes bontés. Merci pour ta miséricorde qui durera toujours. Merci pour tes compassions, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au-delà de ce que nos yeux voient, au-delà de ce que nos oreilles entendent, au-delà, Seigneur, de toute perception. Oh Dieu, tu agis dans nos vies. Merci pour tes anges, Seigneur. Lorsque nous dormons, ils sont en train de combattre pour nous. Lorsque nous dormons, lorsque nous sommeillons, lorsque nous négligeons des temps de prière, Seigneur, toi, tu prends soin de nous. Merci, Père éternel, de ce que, Seigneur, tu es notre Dieu. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu es notre Papa, tu es notre Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Et nous voulons nous réjouir, Seigneur, pour cela. À toi la gloire, l'honneur, la louange, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, je me disais, vous savez, pour les personnes qui ont un conjoint, qui ont des enfants, qui ont de la famille, il y a des personnes dans ce monde qui donneraient tout ce qu'ils ont pour avoir un conjoint. Vous savez, ce conjoint-là qui parfois vous énerve, vous devenez amer. Quelqu'un dans ce monde, si vous ne me croyez pas, donnez-le-moi, je l'amène en Afrique, il revient avec une personne qui va s'occuper de lui très bien. Il y a des gens qui donneraient tout ce qu'ils veulent. Lorsque Dieu t'a béni avec quelqu'un, prends-en soin. Et bénis le Seigneur pour ça. Lorsqu'il t'énerve, que tu es attristé, que tu t'énerves, ressaisis-toi. Et bénis le Seigneur pour ça. Les enfants, oh mon enfant, je n'en peux plus. Il y a des gens qui donneraient tout ce qu'ils ont pour avoir cet enfant-là. Nous, les chrétiens, il y a des gens qui donneraient tout ce qu'ils ont pour arriver dans l'éternité, mais ils ne savent pas comment faire. Le cœur est tellement endurci. Si nous sommes sauvés, gloire à Dieu. C'est un sujet de joie et de contentement. Lorsque nous vivons une épreuve et que nous sommes attristés, soyons tristes un moment, mais ressaisissons-nous. Comme Asaph, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Si je peux m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Amen. Et Asaph, alors qu'il était en train d'être aigri, il va se souvenir que lui, il peut s'approcher de Dieu et que les gens qu'il était en train de convoiter, qui ont des embonpoints, c'est dans le psaume 73, qui sont bien, qui ont l'air d'être bien, eux, ils ne peuvent pas. Mais lui, il peut s'approcher de Dieu. Nous sommes bénis et nous sommes heureux parce que nous pouvons nous approcher de Dieu. Amen. Heureux celui que tu admets dans ta présence. Tout ça, ce sont des sujets que nous pouvons, qui peuvent susciter du contentement et de la satisfaction en nous. Amen. Le monde dans lequel nous sommes nous pousse à vouloir plus. Et si on n'a pas, on n'est pas bien. Mais Dieu, lui, il nous donne déjà et il nous rassasie de joie. Amen. Même dans l'épreuve, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer maintenant aux annonces.
nous aurons la rencontre de prière mercredi à 20 heures. Mercredi à 20 heures, nous aurons notre rencontre de prière ici. Nous allons prier, continuer à prier pour que le Seigneur continue d'agir. Il se passe quelque chose les mercredis ici, dans ce lieu, quelque chose d'assez particulier, d'assez inédit, d'assez incroyable, et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Je bénis le Seigneur pour ça. C'est une grâce, c'est un sujet de contentement. Je crois que nous étions une vingtaine et on a prié et c'était comme si le ciel était sur la terre. Vraiment. C'est vrai ou pas, mon frère, qui dit Amen. Comme si le ciel était sur la terre. Des révélations qui sont là, des témoignages de guérison, de libération. Moi-même, j'en ai bénéficié. Le mercredi, 2 mercredis en arrière, alors que nous étions en train de prier ici, je priais, j'entraînais le peuple de Dieu dans la prière. Et tout d'un coup, au niveau de ma hanche à gauche, je sens un poids, mais qui était là pour me paralyser. Vous savez, priez pour votre pasteur. Hein? Et quand je finis comme ça et tout, il me dit, ok, tu as parlé de moi, maintenant, on va se mesurer. Mais moi, je crois que ma vie est entre les mains de Jésus. Amen. Tout temps forgé contre moi, nul et sans effet, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Au nom puissant de Jésus. Et par contre, il y a des influences. Et je commence à sentir quelque chose qui est là. Et je me dis, ok, on va gérer ça après. Là, l'onction de Dieu est là. Le flux est là. On continue de prier, prier, prier. Et quand je finis, je passe la dernière partie, je passe le micro au frère Kabi qui nous a apporté la révélation ce matin. Et je demande la prière. Je me dis, ce n'est pas possible qu'on sorte de ce lieu avec une telle présence de Dieu et que je traîne ce mal. Je lui demande et l'église a prié. Ils ont prié. Et quand ils finissent de prier, je sens encore ce mal, je vais aux toilettes. J'exerce ma foi. Quand je reviens, c'est parti complètement. 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 Et je ne suis pas le seul. Il y a Esther là aussi qui nous a envoyé un témoignage d'une personne pour qui on avait prié, on ne savait plus, ça faisait 6 mois qu'elle était hospitalisée. On ne savait plus si elle allait sortir. Elle ramène le sujet. Nous on dit, ok Seigneur, nous on croit que tu peux faire. On a élevé la voix. Elle est sortie de l'hôpital. Alors qu'on ne savait plus, son état était incertain. Vous savez, Dieu agit. Si vous voulez que Dieu agisse, il faut venir prier. Parce que lorsque nous mettons notre foi ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Et comme je le dis souvent, chaque personne ici a son ange. A son ange. Donc quand tu viens prier, ton ange aussi vient. Il agit, donc ils sont beaucoup plus forts. Il y a des situations que nous pouvons renverser qu'une seule personne ne peut pas renverser. Et même si, comme je dis souvent, tu t'appelles Moïse, tu as besoin d'Aaron et Our à un moment donné. Et tu peux les trouver dans la prière communautaire. Donc nous allons continuer à prier ce mercredi à 20 heures. Rendez-vous est pris. L'étude biblique, donc nous aurons encore l'étude biblique jeudi. Je rappelle juste qu'elle va débuter jeudi à 19 heures. Exceptionnellement, ce jeudi qui arrive, ça ne sera pas 20 heures, ça sera 19 heures. Et ensuite, nous aurons un temps de pause, parce que nous respectons aussi les fêtes, le fait que vous puissiez vous retrouver dans vos familles, mais continuez quand même à lire. Moi, ce que je fais, parfois je reviens sur ce qu'on a déjà vu. Parfois, Dieu me montre qu'il y a des choses peut-être qui n'ont pas été révélées et il me les révèle. Donc, lisons la parole de Dieu, aussi bien que nous pouvons manger, nous réjouir en famille, nourrissons la parole de Dieu. Amen. Donc, l'étude biblique, l'arrêt temporaire, donc la pause sera du 25 au 15 janvier. Du 25, donc le 25, ça tombe un jeudi, il n'y aura pas d'étude biblique. Et nous reprenons le 15 janvier. 15 janvier, nous reprenons l'étude biblique. Nous aurons aussi un moment de pause avec les cours de fondement de la foi du 12
décembre, donc déjà, c'est fait, au 9 janvier. Au 9 janvier, nous avons un nouveau candidat. Si ce n'est des nouveaux candidats, nous allons aussi les mettre dans la bac et aller vers ce que Dieu veut faire à travers eux. Et probablement qu'au mois de février, nous aurons les baptêmes au plus tard. Voilà, le 31 décembre, le 31 de ce mois, nous souhaitons savoir s'il y a des personnes déjà qui veulent passer le 31 ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient passer le 31 ici? Ok, d'accord. Alors, si jamais il y a l'église de Plan-les-Ouates avec le pasteur Roberto qui m'ont contacté pour me demander si c'était possible qu'ils occupent la salle. Vous savez, eux, ils font souvent une fête, une grande fête chaque fin d'année. Ils n'avaient pas de salle. Je leur ai dit, écoutez, la salle, elle est pour le Seigneur avant tout. Vous pouvez venir ici, simplement passer le 31. Donc, si vous souhaitez aussi, ils ont dit qu'ils ramenaient tout, boissons, nourriture. Et si vous souhaitez vous joindre à eux, la place n'est pas petite, vous pouvez aussi vous joindre à eux ici. Il y aura une prédication, il y aura un culte, prédication, louange, et ensuite vous allez manger et passer le 31 ensemble. Voilà. Et ensuite, la rencontre des jeunes, il n'y aura pas de rencontre de jeunes vendredi prochain pour la simple raison que nous allons avoir notre répétition générale pour le spectacle de Noël. Pour le spectacle de Noël qui aura lieu dimanche prochain. Invité du monde. Vous savez, il y a cet adage qui dit une image vaut mieux que 1000 mots. Parfois, les paroles ne suffisent pas. Parfois, c'est l'image qui va toucher les gens. Donc, invitez des personnes. Et vous-même, soyez là. Venez, ce spectacle, on l'organise. Je vois des personnes qui sont en train de se préparer. Salima, qui les coach, et vraiment se donner à fond pour vous, pour faire plaisir à Dieu, premièrement, mais aussi pour l'Église. Donc, soyez là, invitez des personnes et réjouissons-nous ensemble. Amen. Réjouissons-nous ensemble. Et je l'ai déjà dit avant, juste pour vous donner envie, la première scène avec Zacharie, elle va vous plaire. Mais elle va vous plaire, cette scène. J'ai vu la répétition. J'avais l'impression qu'on était avec le vrai Zacharie. Elle va vraiment vous plaire. Donc, c'est juste pour vous donner envie. Et aussi pour tout le reste. Voilà, donc c'est le 21, dimanche prochain. Il y aura un culte, il y aura un repas à la fin. Nous attendons à ce qu'il y ait quand même pas mal de monde. N'hésitez donc pas à venir avec des mains, à vous inscrire et peut-être à noter ce que vous pouvez apporter. Si vous voulez quelque chose à cuisiner, il y a l'épicerie Sarepta qui est aussi là. Vous pouvez aller vous servir, cuisiner et ramener. Mais vraiment, préparons un accueil chaleureux aux personnes qui vont venir de l'extérieur et qui n'entendent pas ce message, cette annonce, et qui vont passer ce moment avec nous. Amen. Nous n'allons pas leur demander de ramener des choses. Ramenez quelque chose, réjouissons-nous ensemble. C'est la fin de l'année, c'est aussi un moment où nous pouvons bénir le Seigneur et vivre dans le contentement. Voilà, nous allons passer à la scène. Nous allons maintenant passer aux offrandes, aux dons et aux dîmes, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. J'aimerais aussi encourager l'Église. Vous savez, on est dans une période où il y a plein de cadeaux qu'on fait à gauche, à droite. N'hésitez pas aussi à faire don à l'Église. À l'Église, n'hésitez pas à faire don à l'Église. Parce que l'Église vit des dons de son assemblée. Je crois que Dieu est capable, et Jésus l'a déjà montré, il est capable de faire sortir l'argent même d'un poisson. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il veut voir aussi l'état de notre cœur.
Parce que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Donc, pensons aussi à ça, réfléchissons à ces choses. Nous n'avons pas l'habitude d'insister sur ça dans ce culte, mais c'est juste un encouragement parce que je crois que c'est aussi biblique. Nous aurons un culte spécial, on l'annonce déjà le 18 janvier avec le pasteur Walter Zanzen, que plusieurs connaissent. Nous aurons ce culte-là avec lui le 18 janvier. C'est un homme de foi, un homme de parole, un homme à travers lequel nous voyons Jésus se manifester. Moi, j'aime pas seulement entendre, j'aime voir Jésus se manifester par son amour, sa compassion, sa miséricorde, ce qui fait l'essence même de Dieu, l'amour. L'amour, l'amour. Et je vois cet amour à travers cet homme. Et donc, du coup, sa parole a un impact beaucoup plus grand. Donc, soyons là, notons déjà cela. J'annonce déjà aussi que nous aurons, pas le premier dimanche, parce que je crois que le premier dimanche de janvier, il y a beaucoup de gens qui sont encore en vacances, qui reviennent gentiment, mais le deuxième dimanche, j'aimerais qu'on ait un culte, non seulement d'action de grâce, où on remercie Dieu pour la nouvelle année, mais ça sera un culte de bénédiction, où on va bénir nos familles. On va appeler la bénédiction sur la nouvelle année. La parole de Dieu nous enseigne que tout ce que nous présentons à Dieu, non seulement il le bénit, mais il le protège. Donc, prions déjà cette fin d'année pour l'année prochaine. Alimentons déjà le ciel de nos prières et de nos supplications. Et ensuite, recevons et bénissons. Amen. Ça sera le deuxième dimanche. Voilà, nous avons terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été oublié? Non. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui est venue ce matin pour la première fois? Non, c'est fait. OK. De toute manière, maintenant, on aimerait non pas les faire se lever, simplement les bénir. S'il y a une nouvelle personne qui est là, nous la bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever et on va clôturer ce culte dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que, alors que nous amorçons déjà la fin, nous avons déjà amorcé, Seigneur, la descente vers la fin de cette année. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, à quel point tu as été bon, à quel point tu as été fidèle, à quel point, Seigneur, tu as manifesté des choses au milieu de nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli de manière publique et de manière personnelle dans nos vies. Nous nous réjouissons pour tout ce que tu as fait. Permets que la parole qui a été apportée ce matin soit gardée dans les cœurs. Que les oiseaux du ciel ne viennent pas la voler. Seigneur, permets qu'elle trouve des cœurs fertiles, qu'elle soit entretenue et qu'elle soit transmise, Seigneur, à travers nous, à d'autres personnes. Seigneur, permets que chaque personne ici présente, Seigneur, ait un cœur qui se réjouit de ce que tu accomplis, qui se réjouit de ta présence dans nos vies. Et permets, Seigneur, que là où nous sommes, ô Père éternel, que la joie de l'Éternel en nous vienne dissiper les tristesses, Seigneur. Mais pour que cette joie soit transmise, il faut qu'elle naisse en nous. C'est dans le cœur que les deux choses se passent. Seigneur, donne-nous d'être, au lieu d'être dans le mécontentement, d'être dans la reconnaissance. D'être dans la reconnaissance, de t'apporter, Seigneur, nos besoins avec supplication, mais ensuite avec action de grâce et de nous réjouir, de nous réjouir en toi. Donne-nous, Seigneur, comme Paul a dit, de nous réjouir en tout temps. Merci parce que, Seigneur, la joie que tu crées dans nos cœurs n'est pas une copie, c'est une joie véritable qui vient du trône de la grâce. Que la joie de l'Éternel remplisse vos cœurs. Que le Seigneur vienne remplir vos cœurs de sa joie et que cette joie soit votre force. Que cette joie inonde et vienne noyer toute détresse émotionnelle, toute détresse sentimentale, toute détresse de l'âme. Que la joie de l'Éternel vienne noyer cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne sa paix. Que le Seigneur vous remplisse de sa paix.
Que le Seigneur vous accorde sa protection dans cette fin d'année. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse pour que vous soyez source de bénédiction pour les autres. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis. Gloire à Dieu.